Avez-vous déjà regardé une carte du monde et remarqué comment les continents semblent s'emboîter comme les pièces d'un gigantesque puzzle? Cela pourrait vous amener à vous demander, ces masses terrestres pourraient-elles avoir été autrefois reliées? Notre planète Terre est un endroit dynamique, en constante évolution depuis des millions d'années. Nous ne le ressentons peut-être pas dans notre vie quotidienne, mais la surface de la Terre est en mouvement constant et lent. Ce mouvement est ce qui façonne nos continents, nos océans et nos montagnes. La clé pour comprendre ce processus incroyable réside dans une théorie appelée tectonique des plaques. Imaginez la surface de la Terre comme une coquille d'œuf fissurée. Au lieu d'une seule coquille solide, elle est brisée en grandes pièces appelées plaques tectoniques. Ces plaques sont constamment en mouvement, se heurtant les unes aux autres, se séparant ou glissant les unes contre les autres. C'est comme une danse au ralenti aux proportions gigantesques, une danse qui a façonné le visage même de notre planète. L'idée que les continents pourraient bouger n'est pas nouvelle. Au début du XXe siècle, un scientifique allemand, du nom d'Alfred Wegener, a eu une idée révolutionnaire. Il a proposé que les continents étaient autrefois réunis en un seul supercontinent qu'il a appelé Pangée, entouré d'un vaste océan. Wegener pensait qu'au cours de millions d'années, la Pangée s'est brisée et que les continents ont lentement dérivé jusqu'à leurs positions actuelles. Wegener était météorologue et géophysicien, pas géologue. C'est peut-être son regard extérieur qui lui a permis de voir des liens que d'autres avaient manqués. Il était fasciné par l'emboîtement remarquable des continents, en particulier les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. C'était comme s'il s'agissait de deux morceaux d'un journal déchiré, leurs bords s'accordant parfaitement. Les observations de Wegener sur les continents ont attisé sa curiosité, mais il avait besoin de preuves pour étayer sa théorie. Il a trouvé ces preuves non seulement dans les roches, mais aussi dans les archives fossiles. Il a découvert des fossiles identiques de plantes et d'animaux anciens sur des continents maintenant séparés par de vastes océans. Comment ces créatures auraient-elles pu franchir de telles barrières? Un exemple convaincant était le Mésosaurus, un reptile d'eau douce qui vivait il y a des millions d'années. Des fossiles de cette créature ont été trouvés en Amérique du Sud et en Afrique. Il semblait impossible que le Mésosaurus ait pu traverser le vaste océan Atlantique à la nage. Wegener pensait que la présence de ces fossiles sur des continents distincts suggérait fortement que les continents étaient autrefois reliés. La forme des continents et la présence de fossiles similaires n'étaient pas les seuls indices de Wegener. Il a également remarqué des similitudes remarquables dans les formations rocheuses et les chaînes de montagnes sur différents continents. Par exemple, les Appalaches en Amérique du Nord et les montagnes calédoniennes en Europe partagent des structures géologiques similaires. Ces chaînes de montagnes, maintenant séparées par un océan, semblaient avoir été formées par les mêmes forces, comme si elles faisaient autrefois partie d'une chaîne continue. C'est comme trouver deux moitiés d'un collier cassé, chaque moitié étant trouvée de part et d'autre d'une pièce. Les pièces correspondantes racontent l'histoire d'une époque où elles étaient réunies. Section 5. L'idée audacieuse de Wegener, la dérive des continents. Wegener a rassemblé ses observations et ses preuves et a présenté sa théorie de la dérive des continents au monde en 1912. Il a proposé que les continents n'étaient pas fixes, mais dérivaient plutôt à la surface de la Terre, pendant des millions d'années. Cette idée, si radicale à l'époque, allait révolutionner notre compréhension de la planète. La théorie de Wegener était comme un caillou jeté dans une mare tranquille, créant des ondulations d'excitation et de controverse. C'était une nouvelle façon de voir la Terre, un modèle dynamique qui remettait en question la croyance de longue date en une planète statique et immuable. Section 6. Doutes et débats dans le monde scientifique. Si la théorie de Wegener était intrigante, elle s'est heurtée au scepticisme et à la résistance de la communauté scientifique. De nombreux scientifiques se sont demandé comment des continents massifs pouvaient bien se déplacer à la surface de la Terre. Quelle force pouvait être assez puissante pour entraîner un tel mouvement? Wegener n'avait pas de mécanisme convaincant pour expliquer comment les continents dérivaient. Il a proposé que les continents labourent le fond de l'océan. Mais cette idée a été rapidement rejetée par les géologues, qui savaient que le fond de l'océan était trop rigide pour que cela soit possible. Malgré les preuves présentées par Wegener, sa théorie est restée controversée pendant des décennies. Section 7. Percer les secrets de la Terre, le plancher océanique. Des décennies après que Wegener a proposé pour la première fois la dérive des continents,
de nouvelles technologies ont émergé qui ont permis aux scientifiques d'étudier le plancher océanique en détail. Ils ont découvert une vaste chaîne de montagnes sous-marines qui encerclent le globe comme des coutures sur une balle de baseball, appelée dorsale médio-océanique. Au niveau de ces dorsales, la roche en fusion provenant des profondeurs de la Terre remonte, se refroidit et se solidifie, créant ainsi une nouvelle croûte océanique. Ce processus, connu sous le nom d'expansion des fonds marins, a fourni la pièce manquante du puzzle dont Wegener avait besoin pour expliquer comment les continents pouvaient dériver. Section 8. Les pièces du puzzle géant de la Terre. Les plaques tectoniques. La découverte de l'expansion des fonds marins a conduit à l'élaboration de la théorie de la tectonique des plaques dans les années 1960. Cette théorie s'est appuyée sur les idées de Wegener, fournissant une explication complète du mouvement des continents et de la formation des caractéristiques de la Terre. Selon la tectonique des plaques, la couche externe de la Terre, appelée lithosphère, est divisée en plusieurs grandes plaques et de nombreuses petites plaques. Ces plaques, constituées de la croûte et de la partie supérieure du manteau, flottent sur une couche de roche partiellement fondue, appelée asténosphère. Section 9. Collision de continents et volcans enflammés. Les interactions entre ces plaques sont responsables des événements géologiques les plus spectaculaires de la Terre. Lorsque les plaques entrent en collision, elles peuvent se plier et se plisser, soulevant des chaînes de montagnes comme l'Himalaya. Ces collisions créent également une pression et une chaleur intense, ce qui conduit à la formation de volcans. Lorsqu'une plaque océanique entre en collision avec une plaque continentale, la plaque océanique, plus dense, est forcée de s'enfoncer sous la plaque continentale, un processus appelé subduction. Ce processus peut également générer du magma, ce qui conduit à la formation d'arcs volcaniques le long du bord de la plaque chevauchante. Section 10. Les tremblements de terre, quand les plaques s'entrechoquent et tremblent. Le mouvement des plaques tectoniques n'est pas toujours fluide. Parfois, les plaques se bloquent lorsqu'elles se frottent les unes contre les autres, accumulant une pression énorme. Lorsque la pression devient trop forte, les plaques glissent soudainement, libérant de l'énergie sous la forme d'ondes sismiques qui secouent le sol. Ces tremblements sont ce que nous ressentons comme des tremblements de terre. Les tremblements de terre nous rappellent brutalement que notre planète est un endroit dynamique et en constante évolution. Le sol sous nos pieds, apparemment solide et inflexible, est en fait en mouvement constant, quoique lent, répondant aux forces qui se trouvent au plus profond de la Terre. Section 11. Le moteur de la tectonique des plaques, la chaleur de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui anime le mouvement de ces plaques tectoniques massives? La réponse se trouve au plus profond de la Terre. Le noyau de la Terre est extrêmement chaud, et cette chaleur crée des courants de convection dans le manteau. La matière chaude et moins dense monte, tandis que la matière plus froide et plus dense descend, créant un mouvement lent et continu. Ces courants de convection dans le manteau agissent comme des tapis roulants géants, entraînant les plaques tectoniques avec eux. L'enfoncement des plaques océaniques plus denses, un processus appelé traction des plaques, contribue également au mouvement des plaques. Section 12. Le visage en constante évolution de notre planète. La théorie de la tectonique des plaques fournit un cadre puissant pour comprendre le dynamisme de notre planète. Elle explique la formation des continents et des océans, les bouleversements dramatiques des tremblements de terre et des volcans, et le recyclage continu de la croûte terrestre. En poursuivant nos études sur la Terre, nous acquérons une meilleure compréhension de l'interdépendance des systèmes de notre planète. La danse lente des plaques tectoniques nous rappelle que le changement est une caractéristique fondamentale de la Terre. Un changement qui a façonné notre planète pendant des milliards d'années et qui continue de le faire aujourd'hui.